Mesdames et messieurs Cancer, bonjour, voici votre bonus du mois d'octobre 2024. Allez, la nouvelle lune est passée. Donc c'était la nouvelle lune en balance dans le rééquilibrage. On en arrive sur la pleine lune en bélier. Et là, en bélier, ça déménage. On le voit en ce moment. On a eu ce carré, ce vilain carré, donc 5, 6, 7, 8. Donc jusqu'à hier, où c'était un petit peu compliqué pour certaines personnes. Donc il y a eu beaucoup d'étourdissements, il y a eu beaucoup de pertes, il y a eu beaucoup de choses. Là, on revient sur un flux beaucoup plus positif, on va dire, où ça se rééquilibre bien. Et on va avoir des planètes après qui vont rétrograder, mais ça, on en parlera donc sur la deuxième quinzaine d'octobre. Allez, on va voir un petit peu pour le cancer, comment ça s'annonce pour vous, ce qui arrive vers vous. Hop, ah, j'ai la lune qui s'est retournée, tiens. Votre planète. On parle bien des cancers ici. Ah, le chariot. Allez, hop, hop, hop. Chariot pour le cancer, on est à fond, on est dans l'action. Alors, en plus, on reprend le contrôle. C'est vrai que le cancer est en train de reprendre le contrôle sur lui-même. En tout cas, on a une bonne énergie en ce moment pour ça. C'est vous qui tenez les rênes. Maintenant, c'est moi qui vais décider vers où on va aller, vers qui on va aller. Beaucoup de sorties aussi. Les cancers, on a besoin de sortir, on a besoin de s'extérioriser. Alors, je sais que c'est peut-être un contre-discours pour certains, parce qu'en octobre, on est plutôt dans, oui, une phase... voilà, une phase cocooning, tout ça, mais ça n'empêche pas, j'ai envie de sortir, j'ai envie de rencontrer des gens, il y a des nouvelles rencontres aussi. Et là, on parle de positivité et on parle de prendre un chemin clair, parce que c'est vrai qu'avec le enfin le chariot, c'est ça. C'est là, je vais bouger. Je vais bouger pour mon avenir, je vais bouger pour ma stabilité, je vais bouger pour mon foyer, je vais bouger pour moi-même. En fait, on bouge. On bouge les cancers. Et plus vous allez bouger, plus vous brassez l'énergie, plus en fait elle arrive vers vous, parce que vous la cherchez. Alors, il y a une façon de chercher les choses. Il y a beaucoup de personnes qui me disent, ouais, moi j'ai toujours espéré ça, et c'est jamais arrivé. Alors, il y a... il y a entre l'espérance et vouloir. J'espère quelque chose, je continue mon train-train en espérant quelque chose. Vouloir quelque chose, c'est je vais changer ma manière de faire, mes fréquences, si je vais au quotidien en fait faire de nouvelles choses, sortir de ma zone de confort pour changer, pour vouloir ce que je veux. Parce que si je veux quelque chose, mais que là où je suis, je ne peux pas l'obtenir, eh bien il faut que je change. Il faut que je change. Et on sait que le premier point pour le changement, c'est soi-même. Donc là, c'est vous qui reprenez vos rênes et qui dites OK. Alors oui, peut-être que des fois, le chemin sera plus compliqué, peut-être qu'il y aura des pierres, peut-être qu'il faudra s'arrêter à un moment donné, mais on y va, on y va. Et le chariot, c'est aussi de l'aide. Il y a aussi de l'aide. OK. Allez, on va regarder un petit peu avec ce bonus. Qu'est-ce qu'on a? La lune. Eh ben, elle est retombée, la lune. Oh, la lune, la lune. Elle est là pour tous ceux qui sont cancer, ascendant, bélier. Alors là, on est vraiment dans votre zone. Ascendant sagittaire, ascendant lion. Tous les signes de feu. Là, on a vraiment une belle posture. Une belle posture. Le combat. Et on combat encore. Et oui, le cancer. Je le répète, le cancer, c'est le signe, je pense, le plus courageux de tout l'horoscope. Vraiment courageux, mais c'est que je me relève. Je me relève, je me relève. Et s'il faut combattre, eh bien on va combattre. Allez, et en plus, on se ramène des honneurs. Bien. Il manque une carte. Hop. On va faire cette lecture. Le passage secret. Nouvelles choses qui sont en train d'arriver et on est en train de repartir vers la lumière. Tout un travail qui a été fait donc dans cette lune, vous voyez cette obscurité qui repart vers la lumière. Donc effectivement, il y a eu peut-être des zones obscures pour le cancer. Il y a eu beaucoup de choses peut-être qui l'ont accablé et où ça a été peut-être difficile. Mais là, on sort. On sort, c'est-à-dire que oui, la lumière, je la vois. Après, le passage secret, c'est toujours la clé entre vos mains. C'est qu'est-ce que je fais de cette clé. J'ai le pouvoir aujourd'hui de pouvoir faire les choses. On pourrait même parler de procrastiner, c'est-à-dire non, ben on verra demain, on verra demain. Là, on vous demande en fait jusqu'à la pleine lune de ne pas jouer la carte de la procrastination, procrastinisation, mais de jouer plutôt d'accord, je fais. Vous savez, c'est la liste des choses à faire.
aujourd'hui, je ne vais pas me coucher tant que je n'ai pas fini. C'est en fait, on vous demande de... En fait, c'est ça. On vous dit, tu as toutes les possibilités. C'est toi qui as toutes les cartes en main. Donc, à toi de le faire. À toi de le faire. Il y a une sensiblerie. Hein. Là, avec le cancer, on va voir un petit peu. Mais j'ai un combat. Et on y va au combat. On y va. Là, j'ai pas de notion de peur. Là, j'ai plus une notion de j'y vais. J'y vais. Et en plus, d'une façon très... Le cancer, il a un second degré. Alors, ça dépend. Il peut prendre les choses bien à cœur. Mais il fait preuve d'énormément de second degré face à la vie. Parce qu'il sait ô combien c'est plus facile d'y aller avec du second degré qu'avec du premier degré. Mais bon, bah, des fois, oui, vous êtes très sensible. Donc, des fois, oui, il y a des phrases où il y a peut-être des choses, des mots, tout ça. Ok, on passe. On passe parce que là, on vous demande, voilà, avec ce chariot, passe. Ne prend que le positif. Allez, on va voir ce combat. On va aller plus loin. J'ai la paix. Oh, la paix. On a une paix intérieure qui s'annonce pour les cancers. Ça, c'est pas mal. Allez. La grâce. Avec grâce, on sort de là. On s'extirpe. En fait, on se donne la main, le cancer. C'est-à-dire que c'est vraiment entre vous et vous. C'est le combat entre moi et moi. C'est qui donne la main à qui? C'est moi-même, en fait. C'est moi qui vais me donner la main. Et ne soyez pas déçus. Peut-être que s'il n'y avait pas d'aide, ou peut-être que vous aviez demandé, que c'était pas là, ou n'importe. Non, ne soyez pas déçus parce que vous vous en sortirez beaucoup plus fort. Et c'est vous-même que vous allez remercier, je pense, à un moment donné. C'est vous-même qui sabrez le champagne, si j'ose dire. Allez, le combat. J'ai l'infortune, le combat contre l'infortune, contre la perte de quelque chose, contre peut-être des décisions qu'on a prises qui ont amené à ça. Ok, la stérilité avec les honneurs. Et puis sur ce chariot, j'ai la maladie qui va ressortir. Et voilà, on va la sortir. J'ai l'entreprise. J'entreprends. J'ai cette maladie qui voulait sortir depuis tout à l'heure. Bon, on va la sortir. La maladie, c'est quoi? C'est quelque chose qui... Alors, ça peut être une maladie voilà, physique. Ça peut être aussi tout ce qui est mental. C'est-à-dire qu'à un moment, quelque chose tourne. La maladie, c'est l'emprise. Il y a une emprise. Le cancer, c'est exactement où sont ces emprises. Alors, c'est cette manière de se le cacher. Parce qu'au niveau des énergies, le cancer, c'est quelqu'un du cœur. Donc, d'accord. Il peut sentir qu'il est sous emprise à partir du moment où son cœur est là. C'est-à-dire, le jour où... parce qu'il peut aimer et détester très vite le cancer. C'est-à-dire, je peux tout donner et tout reprendre d'un coup. Et là, en fait, on est en train de se sortir d'une emprise. On sort. C'est-à-dire, on s'est rendu compte de l'emprise. On le savait déjà. Vous le saviez déjà, le cancer. Vous saviez que c'était une emprise, mais on s'accommodait. On s'accommodait de cette emprise. Et là, on est en train de dire, vous allez entreprendre, vous allez devenir beaucoup plus indépendant, vous allez plus vous faire confiance. Et en plus de ça, vous allez au quotidien, je le répète, plus vous ferez des choses au quotidien, donc pour vous. Et là, on parle pour vous. Hein. C'est pas Pierre-Paul Jacques, attends, on va voir, machin. Non. Là, c'est pour moi. Donc, je règle mes papiers, je règle mes problèmes d'argent, par exemple. Je règle mes problèmes de cœur, je règle au niveau de mes émotions. Je trouve la paix, en fait. C'est ça, l'équilibre, encore en balance. Nous sommes en balance, donc je retrouve mon équilibre. Moi, et même s'il faut répondre d'une responsabilité que j'ai eue à un moment, je réponds. C'est le combat, ça aussi. Oui, mais tu sais que toi aussi, tu es responsable. Ah, carrément. Je prends mes responsabilités. Je les prends. Prendre ses responsabilités, c'est dégager de l'emprise. Oui, d'accord, ok. Oui, ben peut-être. Voilà, oui, enfin, c'est même pas peut-être, oui. D'accord. Mais maintenant, on va tout réorganiser. Ah, maintenant, on va tout réorganiser. Parce qu'effectivement, de ma responsabilité, ben, je me suis rendu compte que oui, je me suis mise en faute, en fait. Et que là, d'accord, ah ben, on va faire autrement. Je vais combattre, je vais devenir beaucoup plus indépendante ou indépendant. Et je vais plus compter sur moi. Surtout ça, le cancer. Ok, on va regarder un petit peu plus loin avec les messages. Ici, mais on combat pour une infortune. Et là, on se lève. Hein. Le cancer se lève pour son foyer, pour retrouver son foyer, pour être plus dans le confort. Alors attention,
dans son confort, dans sa paix intérieure. C'est surtout ça le cancer, hein. Dans sa paix intérieure. On a besoin de ça. On a besoin de réguler peut-être. Alors ça peut être du matériel financier et tout ça. Ça peut être aussi ça. Une infortune du cœur aussi. Ça, c'est fini. Alors, la pierre philosophale. L'énergie universelle permet la puissante manifestation de tes souhaits et de tes objectifs. C'est ça en fait. C'est à vous, vous transformer. Vous avez dans les mains ce qu'il faut pour transformer vos pierres. Passez à quelque chose de beaucoup plus précieux pour vous et débarrassez-vous de finalement ce qui ne vous incombe pas. Ok, parce que là, je ne vais pas continuer, encore une fois, à aider, alors que toute cette puissance d'aide, je peux la retourner contre moi. Et plus moi, je serai dans la paix, plus je serai plus construit, et mieux je pourrai aider. Parce qu'il y en a qui fatiguent, là. Il y en a qui peuvent fatiguer aussi. Allez, stérilité. On va regarder sur ces honneurs. J'ai l'arbre de vie. La sagesse véritable est en toi. Tu as la capacité de réaliser les bons choix. Alors, c'est le choix aussi de l'honneur. Vous savez, les personnes peut-être qui vous disent c'est comme cet arbre où on lui dit toujours oh, qu'est-ce qu'il est beau cet arbre, oh, qu'est-ce qu'il est fort cet arbre, oui mais toi tu es forte, oui mais toi tu es fort, oui mais toi tu sais faire, tu sais machin, tout ça c'est stérile. Oui mais tu sais pas par quoi je passe toute la journée, tu le sais pas, tu sais pas par quoi je passe toute la journée, pour que mon arbre tienne droit, pour que je reste droite ou droit, tu sais pas par quoi je passe. Attention aux paroles trop excessive de certaines personnes. Tu sais pas par quoi je suis en train de passer. Et mon arbre, aujourd'hui, je vais couper mes branches, je crois, et je vais vraiment prendre soin de moi. Donc les honneurs, quand par exemple, on vous félicite de quelque chose, bien, mais c'est pas ça qui va m'empêcher d'avancer. C'est pas une fin en soi, quoi. T'inquiète pas. Je veux dire, moi, je vais continuer. Celui qui reconnaît sa propre beauté, c'est soi-même, hein, toujours. Hein. Toujours. Et la beauté, je parle vraiment d'une façon générale. Allez, on va regarder un petit peu ici sur cette maladie. La déesse, elle t'apporte tout ce dont tu as besoin pour guérir l'énergie féminine qui est en toi. On a la grâce, c'est très féminin. On a la déesse, c'est féminin. La maladie, c'est ça. Je vais guérir mon énergie féminine. Si vous êtes sous l'emprise peut-être de quelque chose de masculin ou même quelque chose de féminin, hein, je vais récupérer mon pouvoir féminin. Je récupère ça. Chakra racine, très bien. Je suis en train de le récupérer. Encore une fois, avec ce chariot, c'est moi qui vais récupérer les rênes. C'est moi qui vais décider. Et si ça plaît pas. Mais oui, mais c'est ma décision. C'est mon chemin de vie. Vous voyez ? C'est mon chemin de vie. Tant que je suis responsable de mon foyer, tant que je fais les choses bien pour mon foyer, est-ce que moi, je peux prendre des décisions pour moi-même, en fait, et je vais me guérir. J'ai besoin de me guérir en mon sein, en mon chakra racine, dans ma sexualité, dans ma douceur, dans ma bienveillance. J'ai besoin de récupérer tout ça. La paix, on n'oublie pas la paix, c'est ça surtout. Parce que sinon, ça crée infortune. Donc non, moi j'ai besoin j'ai besoin que mon cœur batte pour des vraies valeurs. Je ne sais plus où j'avais lu ça, c'était très beau. Que mon cœur batte pour des vraies valeurs. Allez, l'entreprise. Hop. Oula, non. Allez, les 3 rayons de lumière. Équilibre tes énergies masculines et féminines pour atteindre la paix et l'harmonie. C'est l'équilibre. J'ai un côté masculin, j'ai un côté féminin, le yin et le yang. Je veux dire, on ne peut pas faire mieux. C'est fondamental. Je veux dire, j'ai les deux. Eh bien, aujourd'hui, je vais... alors, ça peut être aussi une façon de se pardonner, une façon aussi de s'excuser envers soi-même. C'est une façon aussi d'accepter que sur certains territoires, on est beaucoup plus yang ou beaucoup plus yin. C'est d'accepter tout ça, de se dire que ça fait partie dans tout, en fait, le yin et le yang. Donc, oui, on va tout rééquilibrer, et tout ça pour entreprendre, parce que les 2 parts de moi, si j'ose dire, hein, parce qu'il y a plusieurs parts, mais dire les 2 parts de moi, elles doivent communier ensemble, doivent communier ensemble pour pouvoir avancer. Pour pouvoir avancer, j'ai besoin de me rééquilibrer. Dans ma force, dans ma douceur, dans ma bienveillance, dans ma responsabilité, dans ma stabilité, dans ma viabilité. Vous voyez, dans tout ça, dans tout ce qui me compose.
J'ai besoin de me recomposer, en fait. C'est ça. Et pour recomposer, on se tire d'une emprise. Et la fortune, la protection. Cette carte apporte une puissante magie protectrice pour ta famille, pour ta maison. On parlait du foyer. Quoi qu'il arrive, votre foyer, quelque choix que vous prendrez pour vous, le cancer, son foyer, c'est primordial. Donc, tant que mon foyer va bien, tant que les choix que je fais ne mettent pas en erreur mon foyer, ou ne mettent pas en danger mon foyer, ok, c'est tout droit, c'est tout droit. Mais vous serez toujours dans cette protection. Le cancer, il protège. Et là, on vous demande de vous protéger vous. Et c'est important pour pouvoir ensuite protéger derrière. Surtout pour protéger. Ok, donc avec ce jeu, on va regarder un petit peu donc, au niveau des amours, parce qu'on me l'a demandé plusieurs fois. Donc j'ai les cartes qui vont arriver pour ça. Alors on peut toujours faire les lectures avec les cartes, le Béline, l'oracle des filles du lutin, mais c'est vrai que je m'en suis commandé un autre pour être beaucoup plus clair dans mon tirage. Allez, le combat, on ne l'oublie pas, il y a un combat pour son yin et son yang. Je vous mettrai donc une vidéo sur l'explication du yin et du yang, vraiment j'aime beaucoup cette vidéo. Allez, hop, on y va. Allez, on va regarder en amour les cancers. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Colère, la frustration. Et ça peut être l'emprise aussi. Hein. Je suis en colère, je suis frustrée. Voilà, la manipulation. Plus loin, hein, on ne s'inquiète pas. C'est toujours comme ça en cartomancie. Hop. Parce que je ne suis pas en train de me faire manipuler. J'ai la porte pour sortir de là. Je sors de là. J'ai besoin de voir de nouvelles personnes, des réseaux. J'ai besoin de communiquer. Et j'ai besoin de nouveautés. Des nuages. Hop. Monsieur. Le monsieur. L'énergie qui est là. Et les nouvelles de ce monsieur. Bien. Allez, on va avoir dessus. Donc, cette colère face à une manipulation, face à quelque chose d'incompris, face à quelque chose que vous ne comprenez pas, qui est loin de vous, tout ça, si vous ne comprenez pas et que c'est pas fluide pour vous, c'est pas la peine. Je veux dire, maintenant, après, en couple, oui, c'est un combat. En couple, ça, oui, c'est que des fois, il y a des moments où on passe aussi par des manipulations, des fois, on avait confiance et moins confiance, mais c'est un travail. Maintenant, après, si vous êtes en début de relation, si vous êtes célibataire, attention à toute forme de manipulation. On l'a vu avec les honneurs et la stérilité. Toute belle parole, oui, d'accord, t'es gentil, mais celui qui se regarde dans la glace, c'est moi ou celle. Donc, je veux dire, je sais, voilà, merci, c'est très gentil. Mais vous voyez, par exemple, je sais pas moi, quelqu'un a les fesses plates, si tu lui dis toute la journée, oh ouais, t'as un cul super bombé, non, je sais que j'ai les fesses plates. Mais ça me dérange pas, hein. Moi je vis avec mes fesses plates, avec un problème. Vous voyez, c'est un petit peu ça, quoi. Mais arrête de me dire que j'ai les fesses bombées, ouais, ou sinon t'as un problème aux yeux. Par exemple. C'est un problème aux yeux. Et c'est un petit peu ça la manipulation. Hein. Donc, oui, très bien. Ok, merci. Des nouvelles d'un monsieur, ou un monsieur qui donne des nouvelles, ou une femme qui donne des nouvelles. Allez, on va regarder. La méchanceté. Oh. Eh oui. On vous demande de prendre du recul, les cancers, face à cet amour. Prendre du recul pour mieux voir les choses. On vous demande de vous reposer votre cœur. Il y a une décision qui va être prise sur cette clé. Sur cette clé, on vous demande de prendre une décision ferme, le procès. Le procès, on va remettre les choses en ordre. Allez, j'ai encore l'étoile de l'homme. Eh ben, ça parle. Hein. Ça parle beaucoup de vous. Hein. On parle beaucoup de vous, les cancers. On parle beaucoup. Le despotisme, ça, c'est l'emprise. Ok. Oh, sur ce monsieur. Trafic. Bien. Et pour ces nouvelles, où j'en ai deux, j'ai les honneurs. Vous voyez? Et l'intelligence. Le cancer est en train de s'extirper d'une situation amoureuse. Il y a une étoile forte de l'homme qui est là. Donc ça veut dire que c'est encore plus fort, que c'est prononcé, que c'est là, que vous vous sentez peut-être enchaîné par rapport à une relation, peut-être à quelque chose que vous pensiez que c'était bon pour vous et que vous vous rendez compte que c'est pas du tout bon. On se sort de ces nuages.
on parle avec cette personne aussi. On parle, on essaye de s'accorder avec cette personne, on essaye de faire. Et en fait, vous avez tout tenté, les cancers. Je pense qu'il y a eu une relation là où vous avez tout tenté. Mais encore une fois, vous avez tout tenté. Vous avez tout fait pour certains cancers. Aujourd'hui, on se recentre sur soi. Quels sont mes besoins, quels sont mes désirs? Ça passe par les miens maintenant, ça passe plus par l'autre. Pour l'instant. Après, il y a un partage, bien sûr. Mais je me recentre. Je vais me recentrer avec toute mon intelligence. De toute façon, vous recevez des nouvelles en plus. Il y a des nouvelles, ça c'est sûr. Et il y a peut-être quelqu'un aussi qui vous sort de là. Il y a quelqu'un qui vous sort de cette emprise. Il y a quelqu'un qui peut-être vous observe, qui est en train de regarder comment vous fonctionnez. Qui... Ouais, qui est en train de voir comment vous fonctionnez et voir comment il s'accorde aussi. On a ce trafic. Il y a pour les célibataires des rencontres, énormément de rencontres. Et là, on sort. Il y a des rencontres sur les réseaux. Il y a des rencontres furtives. Furtives. Rencontres furtives. Il y a plein de choses qui se passent là. Il y a plein de choses qui se passent. Et on s'en sort avec les honneurs. Parce que le message arrive. Parce que le message que vous attendiez, ou le message que vous vouliez depuis un petit moment, parce que vous vous recentrez en fait. Rien que le fait de se recentrer, là je vais avoir de vrais messages. Parce que je ne suis plus focalisée sur l'autre. Là je vais me refocaliser sur moi-même. Je vais reprendre mon pouvoir. N'oubliez pas chariot. Je reprends mon pouvoir. Et là, on commence à avoir les réponses. On commence à avoir les réponses. Bien. Qu'est-ce qu'on peut sortir là-dessus? Bon, on va ressortir les lunes. Votre enfant intérieur qui vous dit détache, détache. C'est un passage. Et ensuite, on revient sur l'abondance en amour dès qu'on s'est recentré sur soi-même, sur ses besoins à soi. Et attention, ce n'est pas de l'égoïsme ou n'importe, ça n'a rien à voir. Alors oui, ça peut être un égoïsme sain, mais c'est nécessaire que vous repassiez. Allez, oui, on vous demande, hein, campagne santé, la forêt enchantée, on se remet en soi, on se repose émotionnellement. Le pouvoir magique, une attraction, c'est l'attraction, ça. Quelle est mon attraction? Vous voyez, mon attraction. Hop, et la fée de la création, ça, alors vraiment pour les célibataires, on est en plein dans la découverte de quelque chose. Hein. On est en plein dans les nouvelles. Il se passe beaucoup de choses. Il y a beaucoup de rencontres. Il y a beaucoup de rencontres pour vous. Et alors, j'ai l'impression en plus qu'on coupe le cordon. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai ça dans la tête. Parce que j'ai l'enfant intérieur, je pense, avec le despotisme, tout ça. Le cordon, on est en train de couper un cordon. Pour sa propre évolution. Pour son propre bien-être. Et c'est peut-être passé par, oui, effectivement, la colère. C'est peut-être passé par la méchanceté. Il a fallu à un moment donné que ce soit... comment dire, que ce soit fort chez vous pour pouvoir vous détacher de quelque chose et pouvoir reprendre votre contrôle. Voilà, quels sont mes désirs, quels sont moi mes désirs, qu'est-ce que je souhaite profondément, qu'est-ce que je souhaite. Et là vous avez la fée de la création et encore une fois c'est vous qui avez le pinceau, c'est vous qui l'avez. C'est à vous de faire votre toile. Là on vous le dit, il y a le pouvoir magique de créer, recréer. Et de te libérer surtout. De te libérer. Ça me plaît ça. Alors, ça me plaît. Tout cancer que je suis. Allez, l'étoile mystique, que cette carte apporte un foyer harmonieux et des amitiés sincères. On parle encore du foyer. Protection sur ce foyer. Protection. Protection. Ok les cancers. Bravo. C'est un passage. Recentrez-vous sur ma propre abondance, pour mon abondance, pour moi et pour que mon foyer soit sécure et pour que les choses soient harmonieuses. Se recentrer. On s'est peut-être oublié les cancers. Eh bien, on va se recentrer. Ok. Très bien. Ben écoutez, moi les cancers, je vous embrasse très fort. Je vais commencer donc la deuxième quinzaine. Et je vous dis
À bientôt.